Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne. Aujourd'hui, on parle du café, question qui est très souvent posée en consultation. Est-ce que c'est mieux de prendre du café ou du thé? Je vais tout vous dire dans cette vidéo, tout simplement. Donc, théine, caféine, c'est strictement la même chose. En fait, la molécule de la théine, elle a été découverte un petit peu plus tard que la caféine par une autre personne. C'est pour ça qu'elle a une autre appellation, mais une dizaine d'années plus tard, finalement, on s'est rendu compte que c'était la même chose. Donc, théine, caféine, la même chose. Il y a juste la théobromine qui est la molécule de la même famille, mais dans le chocolat, qu'on va retrouver dans le cacao, en fait, qui, elle, est légèrement différente et qui va avoir, du coup, une concentration différente. Mais globalement, en tout cas, retenez ça. Théine, caféine, même chose. Maintenant, c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, vous n'allez pas trouver la même concentration en fait dans le café et dans le thé, et vous allez avoir des molécules qui vont varier, qui vont avoir chacune leur vertu en fonction de la boisson. Donc, dans le café expresso, vous allez trouver à peu près 1000 mg de caféine par litre d'expresso. Alors que le thé, on est plutôt autour de 200 mg par litre, donc nettement moins concentré. En plus de ça, dans le thé, vous allez trouver d'autres molécules, des polyphénols, des tanins, la théonine aussi, un acide aminé qui vont avoir des vertus relaxantes. C'est pour ça qu'on dit que le thé stimule alors que le café excite, parce qu'on ne va pas retrouver tout à fait les mêmes molécules. Par contre, comme c'est plus concentré, ça va avoir des vertus sur certaines pathologies. Par exemple, en cas de diabète de type 2, sachez que ça va avoir des vertus comme baisser votre glycémie, et pour ça à peu près autour de 4 tasses. Par contre, voilà, c'est ça le problème avec le café, c'est que autant ça peut avoir des intérêts en dessous de 4 tasses, autant dès que vous dépassez les 4 tasses, là ça commence à avoir des inconvénients. Donc tant que vous avez une consommation limitée, au contraire, c'est super intéressant sur vraiment plusieurs pathologies. Donc le diabète de type 2, au niveau des maladies cardiovasculaires, donc attention à l'hypertension, par contre là c'est pas la même chose. Vous allez aussi avoir des vertus protectrices sur ce qui est donc le foie, la vésicule biliaire. Vous allez avoir aussi des vertus pour tout ce qui est pathologie type Alzheimer ou démence, donc hyper intéressant. Il y a des traitements pour l'Alzheimer qui sont à base de caféine, donc vous voyez, ça a vraiment des vertus qui sont prouvées, avérées sur la protection du système cognitif, donc hyper intéressante, ça a des vertus. Donc ne bannissez pas le café, ça a vraiment des intérêts. Le tout, c'est de rester limité. Alors en particulier si vous êtes une personne qui a des risques en fait, comme par exemple des problèmes au niveau rénal, alors comme je le disais, l'hypertension aussi, attention à votre consommation. Les femmes enceintes aussi, là on est plutôt dans une consommation de 200 mg par jour. Alors je vais détailler un petit peu à quoi ça correspond parce que c'est des doses qu'on peut retrouver facilement, sauf qu'en réalité on ne sait pas à quoi correspond 200 mg. Donc en tout cas, la norme à peu près qui convient à tout le monde, c'est environ 3 tasses par jour, 3 tasses de café. Alors en réalité, vous pouvez aller jusqu'à 5,7 mg de caféine multiplié par votre poids. Donc pour une personne comme moi, ça revient à peu près à 300 mg de caféine. Mais voilà, vous pouvez le mesurer par rapport à votre poids, donc ça vous donnera vraiment un critère objectif pour savoir si vous avez une consommation excessive ou pas. Donc je le répète, c'est 5,7 mg par kilo de poids par jour. Sachant que, comme je vous le disais, pour toutes les personnes à risque, restez plutôt autour de 200 mg. Pour une personne normale, plutôt 300 mg. Alors ça correspond à quoi? Eh bien ça correspond à peu près, donc vous voyez, une tasse de 15 centilitres, un mug de 15 centilitres de café filtre, ça va vous apporter à peu près 115 mg de caféine. Un expresso qui est plutôt de 5 centilitres, alors si vous le prenez rallongé avec de l'eau, on s'en fiche, ça reste la même chose. Attention si vous mettez un petit peu plus d'eau en laissant couler le café, mais normalement voilà, un expresso, la norme c'est 5 centilitres et là vous êtes à 65 mg de caféine par tasse. Pour vous donner des repères aussi, que vous puissiez un peu comparer, théobromine, donc vous allez trouver à peu près l'équivalent de 10 mg de caféine dans un chocolat chaud dans une tasse de 15 centilitres. Dans un thé, on doit être à peu près à, je crois, 40 mg pour une tasse de 15 centilitres.
Et puis vraiment pour que vous puissiez comparer aussi par rapport aux boissons qui incluent de la caféine comme le coca par exemple, vous allez être pour une canette de 33 centilitres autour de je crois 50 mg de caféine. Et tout ce qui est boisson énergisante, donc là pour ne pas citer de marque, sur une canette qui va être de 50 centilitres, on va être autour de 160 mg de caféine, donc c'est énorme. Si vous consommez ça plus des cafés à côté, là vous allez être vraiment en surconsommation de caféine avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc attention à votre consommation, n'oubliez pas qu'il y en a un peu dans le chocolat noir aussi, donc si vous cumulez coca, café et barre de chocolat par exemple, là vous commencez vraiment à avoir une consommation excessive. Donc tant que vous restez modéré, ça a des vertus, donc ne pas bannir absolument le café, au contraire, hein, pour tout ce qui est, je vous dis, maladie de dégénérescence, c'est protecteur, donc très intéressant. C'est comme tout dans la nature, à chaque fois il y a toujours des vertus à tout, c'est juste la quantité, l'effet seuil qui va avoir un impact. Donc allez-y, 3 tasses par jour, le café, en plus c'est super bon, enfin, pour ceux qui aiment bien sûr. Mais voilà, en tout cas, aucun intérêt de le bannir complètement de votre alimentation. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté des informations claires au sujet du café, que vous ne vous poserez plus cette question. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à ma chaîne pour avoir des prochaines informations sur les vidéos. Bye bye!